Alors, on est parachat Bamidbar. On est à quelques encablures de Shavuot, Bezrat Hashem Idbarach, en 5785, Medaber Israël Rabiv, Mira Nana. Je voulais vous éveiller à un problème particulier. On va parler naturellement de Shavuot. C'est une très jolie fête, on reçoit la Torah, hein. Mais en fait, qu'est-ce que c'est la Torah? Et comment on y accède? Et de quoi on parle, Bichlal? Alors, il y a un passage particulier qu'on va expliquer qui dit et tout le peuple voyait les voix, les bruits, la voix d'Hachem, et alapidim et les éclairs. Ved kol ha-shofar, il voyait aussi kol ha-shofar, la voix du shofar, ve'et ha'ar Hashem, et la montagne qui brûlait. Ce qui est étonnant, ce qui est très étonnant, oui, c'est qu'il voyait les colottes, il voyait les voix, et on dit qu'effectivement, ça semble être le signe particulier d'une élévation considérable, et que c'est là-dessus qu'on souligne l'apparition d'Hachem au Sinaï pour nous donner la Torah. On voyait les voix, ça veut dire quoi? Alors ils expliquent, les Chachamim expliquent, et ils disent, Rashi lui-même explique, d'après sa guerre, ça, il dit Ro'in et a nishma, on voyait ce qu'on entendait. Chez IF Charlie Rod, ce qu'on peut pas faire dans un autre, on pouvait pas faire à un autre moment, dans un autre endroit. Oui. Et la kavana derrière ça, de cette vision-là, c'est comme on dit et kolot inun advan, les voix étaient en vérité des lettres. Les voix sont des lettres. Oui. Elle sortait de la voix. Le son donnait naissance à des lettres. Oui. Chez Raoult et Taotiot, il voyait les lettres de la parole d'Hachem au moment où il disait les Aseret Adibrot. Voyez les lettres. Vous allez me dire, bon. Exactement. On pourrait lire en temps. Alors on demande c'est quoi l'avantage de pouvoir lire en même temps qu'on entend, oui. Et à quoi ça rime, oui. Et on dit, hein. On va aller un tout petit peu plus loin. Ouais. Pas trop. C'est bien déjà, oui. Et donc, et naturellement, Chachamim précise, et on dit, au nom du Baal Shem Tov, c'est le Chosem Lublin qui dit au nom du Baal Shem Tov, le voyant de Lublin, que dans les temps futurs, ce prodige, oui, sera pour tout Israël, comme c'est marqué, tes yeux verront Morecha, ton maître, oui, tes yeux verront ton maître dans Yeshaya, et on dit qu'en vérité, on verra pas notre maître, on verra les paroles de notre maître, ou Aotiot Torah, Vehatfila. Et donc, quand Akadosh Baruch Hu nous a donné des lois, des concepts juridiques, tout ça, des idées, comment faire pour pouvoir pour écouter, pour rendre intelligible son message, on dit que Moshe Rabbeinu, il a reçu Torah Misinaï, d'accord? C'est-à-dire qu'en vérité, est-ce que c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu parle par la gorge de Moshe? On ne comprend pas ce que ça veut dire. C'est qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu projetait une prophétie dans la sphère de compréhension de Moshe, et Moshe traduisait cela en mots intelligibles. Oui. Et à quoi servent les mots? C'est qu'en vérité, il nous donnait les techniques par lesquelles on arrivait à accéder à un monde supérieur. Je m'explique encore. Oui, je m'explique. C'est que normalement, nous sommes extrêmement liés au monde matériel. On n'a pas beaucoup de possibilités. On peut même dire clairement qu'on n'a strictement aucun rapport avec la Gdusha. A priori, aucun rapport avec la Gdusha. Nous sommes évidemment matérialistes, oui, mais Akadosh Baruch Hu nous a donné 613 mitzvot, qui sont des mouvements par lesquels on peut s'affranchir de la pesanteur de la matérialité. Et donc les mitzvot sont les moyens qui nous relient à la lumière divine en quelque sorte. Si on les fait en tant que tels, c'est-à-dire si je les fais parce que c'est bien, faut pas voler, c'est bien de pas voler quoi. Je veux pas tuer, c'est mal de tuer, etc.
parce qu'on vit mal quand on tue ou on vit mal quand on vole, oui, alors à ce moment, on n'a pas compris le message. Le message ne rentre pas. Le message, c'est si je veux me rattacher à quelque chose de supérieur à ce que j'ai sur Terre, alors à ce moment-là, je suis obligé d'avoir des ségoulottes, des techniques. Les mitzvot sont des techniques qui nous permettent d'accéder à la lumière divine. Et vous demandez, mais pourquoi je vais accéder à la lumière divine? Réponse, parce que moi-même, j'ai qu'un côté divin qui m'est totalement étranger, que je n'arrive pas à exploiter, oui, qui chez moi reste, on peut rester toute une vie sans exploiter sa dimension personnelle et la laisser en friche. Je vais reprendre petit à petit. On devrait poser une question simple. La Torah a été donnée au Sinaï. Franchement, est-ce que c'est un endroit pour un événement comme celui-là? Oui. Le désert, normalement, si c'était dans l'esprit des Goïms, on aurait donné la Torah en grande pompe. Oui. On a été à New York City, on a été, je sais pas, à Paris, Trocadéro, oui. Pas dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas de journalistes, il n'y a pas la télé, il n'y a pas les gens qui courent avec les cartables, il n'y a pas tous ces trucs-là. Pourquoi dans le désert? Le désert est un lieu de passage. C'est pas un lieu d'installation, un lieu me foire, un lieu de grandeur, oui. Pourquoi dans le désert? C'est pas un lieu de séjour, oui. Et pourtant, c'est là-bas qu'on a reçu la lumière de la Torah. Entendez, c'est là-bas que l'on a reçu les techniques par lesquelles j'arrive à m'affranchir de ma propre matérialité et découvrir ma véritable personnalité. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Hein. Vous avez été éduqué matériellement pour pouvoir avoir tel ou tel geste, mais vous n'avez pas été éduqué pour vous retrouver votre propre personnalité. Vous avez chacun de nous une identité, une forme, des idées, etc. Identité, forme et idée, c'est votre neshama qui l'a donné. La neshama, on ne vous apprend pas à l'école, on vous apprend le aleph bet à l'école, on vous apprend pas comment vous allez retrouver votre neshama. Résultat, les gens sont dépressifs parce qu'ils ont occulté, ils ont écrasé en eux une dimension profonde. Akadosh Baruch Hu est venu et il nous a donné des mitzvot qui nous permettent de nous rattacher à notre propre personnalité. Où il les a donnés? Il les a donnés dans le désert. Oui. Pourquoi dans le désert? Parce que dans le désert, c'est un endroit d'humilité, dans lequel finalement, les déserts, personne ne se dispute les déserts. Hein. Ils disputent les bords de mer, ils ne disputent pas les déserts. Ils disputent les grandes villes. Oui. Dans les déserts, n'importe qui rentre et qui sort. Oui. Et personne ne revendique un désert. C'est un désert, il est piétiné par tout le monde et personne n'en veut. Donc c'est un endroit d'humilité, c'est un endroit de non-matérialité. Il n'y a pas à boire, il n'y a pas à manger, il y a le ciel et la terre. On ne peut pas plus simple, d'accord? On ne peut pas plus simple. Il y a le ciel et la terre, au moins on voit le ciel. Parce que dans les villes, on voit la terre, hein. C'est rien d'autre. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous a dit d'abord, et on souligne quelque chose, vous savez qu'au Sinaï, pendant les 2 premiers commandements, les Bnei Israël ont entendu la voix de Dieu. Oui. Et on dit qu'elle était tellement effrayante pour eux, cette voix-là, tellement effrayante qu'ils perdaient leur neshama, et Akadosh Baruch Hu la leur redonnait. Comme il y avait comme résurrection des morts, il la leur redonnait. Et ils ont entendu le 2e commandement, ils perdaient la neshama, que Akadosh l'a redonné. Vous avez une question évidente. Quoi, Akadosh Baruch Hu ne peut pas arranger les choses puisqu'il veut nous donner la Torah, il a qu'à nous la donner. Pourquoi on meurt quand on reçoit la Torah? Il faut qu'on en vive. La réponse, c'est pour nous apprendre un message très particulier. C'est qu'on a besoin, dit le Sfat Emet, d'apprendre qu'on n'obtient rien sans Messirut Nefesh. Si jamais vous ne donnez pas votre âme pour quelque chose, pas la peine de chercher à l'obtenir. Vous n'obtiendrez que des choses sans importance. Vous n'obtiendrez pas des choses sérieuses. On n'obtient des choses sérieuses que Bemesirut Nefesh. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous a fait mourir et renaître, de telle sorte que on apprenne un message particulier. Je vais être plus précis encore.
Messirut Nefesh ici, c'est vraiment mourir. Et Messirut Nefesh, pour obtenir quelque chose, c'est s'adonner à la tâche. Pourquoi? Non, c'est mourir à la tâche. Alors, mourir pour Shalom-Bayit, mourir pour l'éducation. Exactement. Pas la peine de demander à avoir une bonne éducation chez les enfants si on n'est pas prêt à donner tout ce qu'on a dans le ventre. Pas la peine. Sinon, vous recevez un cadeau qui est la Hariyat. Je vous le dis. Pas la peine, je vais être plus précis encore. Comme si ça suffisait pas. Voilà. Akashbuch a dit, je me souviens, Zachar Tilach Chesed Neorayir, Ahavat Klulotayir, Lechtech Achare Bamidbar, Be'eretz Lo Zeruah. Je me souviendrai toujours, vous les Bnei Israël, vous m'avez suivi dans le désert, dans une terre où personne ne va, qui ne présente strictement aucun intérêt. Et je vous ai dit, venez dans le désert, je vais vous donner la Torah, et vous êtes venus dans le désert. Il n'y avait pas à boire, il n'y avait pas à manger, il n'y avait aucun intérêt à aller dans le désert. Oui, le désert en principe était une partie de la trajectoire qui nous menait en Eretz Israël. Oui, il a dit non, vous suivez-moi dans le désert. Déjà, il nous apprenait la Messirut Nefesh. D'accord? Et il a dit, je me souviendrai toujours. Zachar Tilach. Chesed, je me suis souvenu de ça. Chesed Nouraïr. Le chesed que tu as fait dans ta jeunesse, quand tu étais un jeune. Il y a des jeunes qui sont vieux, il y a des vieux qui sont jeunes. Vous avez vu, d'ailleurs, Rav Ezrahi. Ah, vous n'avez pas personne qui est là pour Rav Ezrahi? Hein? Oui. Elle n'est pas loin des 90. Il est plus que tout à fait. Je ne sais pas, on compte plus. Qu'est-ce qui s'est passé avec Le Rosh Yeshiva de Yeshiva de Meir est venu chez nous ce Shabbat. Il est venu chez Shabbat, il s'est installé, là, il a parlé. Il était ici, il était dans le Beth Midrash. Ouais. Et donc, le chesed que tu as fait dans ta jeunesse, où tu avais l'esprit d'un jeune qui m'a suivi dans le désert. Zacharti la chesed neurai. Ahavat klulotayich lechtechacha mamidbar. Incroyable. C'est pas une personne, c'est tout un peuple entier. Oui, un peuple entier. Les femmes, les enfants, les vieillards, tout le peuple, un peuple jeune, un peuple puissant. Oui. Et donc, je me souviendrai de cette grâce que tu m'as faite de venir et je vais te donner la Torah, c'est-à-dire, je vais te donner accès à moi. Quand je vous dis je vais te donner accès à moi, vous ne me croyez pas, mais c'est la vérité. C'est la vérité, c'est-à-dire, en vérité, pourquoi vous n'êtes pas exaucé dans vos vœux? C'est parce que vous n'y croyez pas, c'est tout. Mais si vous y croyez, vous recevez. Il est là, tout le temps. D'accord? Et donc, il nous a envoyés dans le désert. Pourquoi faire dans cette paracha dans ma Midbar? C'est marqué, élève les Bnei Israël, ça veut dire compte-les. Et on ne comprend pas quel est l'intérêt de compter. Il nous emmène dans le désert pour nous compter. On ne peut pas nous compter. Parce que quand c'est dur, on est vraiment en montée. Pardon. Quand on fait quelque chose et que c'est dur, on est complètement en montée. Là. Et pas tout ce qui est dur, c'est la montée. La montée, c'est parce que c'est la montée que c'est dur. C'est pas quand c'est dur, c'est la montée. Ah ouais. D'accord? C'est quel alliage? Non, Bamidbar, c'est le premier, dès les premiers psukim. Il nous amène dans la Midbar pour nous compter. Au moins, tu vois que je t'écoute. Hein. Ouais. Et donc, mais en quoi Nassau, Rosh Ben Israël, tu élèves la tête, en quoi les compter, ça élève leur tête, c'est quoi? Comment tu mets sur le même plan, élève leur tête et que tu les comptes? C'est quoi le rapport entre ça et ça? Oui. Alors, il les faisait camper dans le Sinaï, chacun à sa place. On est dans le désert, oui. Que dans la ville, chacun il soit à sa place, on comprend. Il faut ordonnancer les choses pour que chacun trouve sa place, trouve une place, pas trouve sa place, trouve une place. Mais dans le désert, ça veut dire quoi? On les compte, mais chacun à sa place. Ça veut dire quoi?
savez que à propos du décompte des Béné Israël, on dit que les Béné Israël, ils sont comparés soit aux grains de sable, soit aux étoiles du ciel. Oui. Et nous, on croit que c'est de la poésie. On est vraiment comme des grains de sable et de l'étoile du ciel. En quoi on est comme les étoiles du ciel? Vous avez le droit de parler, hein? Oui. En quoi on est comme les étoiles du ciel? On est comme les étoiles du ciel parce que notre racine n'est pas ici. N'est en bas que notre corps. Oui. Et toute la vie éducative, elle fait tout pour que on ne soit qu'une utilité sur Terre et on donne du kavod à celui qui soigne les gens, les médecins, hop, un grade. Celui qui est avocat, un grade. Celui qui est ingénieur, un grade, etc. On cherche sur lui son utilité terrestre. Mais en vérité, un homme, sa vitalité, elle ne vient pas de son utilité. C'est pas parce qu'il est médecin qu'il vit. Oui, il vit parce qu'il a une neshama, il a une vitalité. Et la racine de sa vitalité, elle est en haut. La racine de sa vitalité, elle est en haut. Et donc, quand on les ordonnance en bas, chacun à sa place, à partir de ce moment-là, hein, ils ont un remède pour retrouver leur propre place là-haut, car notre véritable place, elle est là-haut. Oui, leur place là-haut, c'est-à-dire nous avons une place en bas, qu'on fait tout pour nous faire oublier, de manière à ce qu'on soit utile socialement. D'accord? Eh bien, nous avons une place en haut, oui, et c'est cette place en haut qui est notre véritable place. Oui, et nous avons un rôle à jouer en bas. Ce n'est qu'un rôle que l'on fait en bas. Et quand on nous place dans le désert, toi tu es de la tribu de Dan, toi tu es de la tribu de Reuven, toi tu es de la tribu de Yehuda, chacun à sa place, oui. Chacun est compté à sa place. On te compte pour te révéler qu'en vérité, ta véritable racine, elle est en haut. Au moins, essaye de comprendre que ta racine, elle n'est pas ici en bas. C'est le rapport de compter et de classer avec la racine d'en haut. C'est-à-dire, pour compter les gens, on les met en rang. Ouais. Et donc, ils ont chacun une place, parce que sinon, je vais recompter 2 fois la même personne. Donc on les met donc dans des places. Dans le désert, oui, où vraiment les places, ça n'a pas de sens. Oui, on les a mis dans des places. Pourquoi on les met dans des places pour les compter? C'est qu'en vérité, on voudrait qu'ils trouvent intuitivement une place ici. Ils disent, tiens, je sens quelque chose ici, mais là, j'ai pas de corrélation. Oui. Et donc, chacun de nous a une place, à sa place, dans son rôle, sans sa racine et sans sa vitalité, et est capable de la faire vivre, l'embellir, etc. Je répète. En fait, on dit qu'on est con, que chacun cherche sa place. Il faut trouver une place pour être... Oui. Et notre place, c'est pas ni être coiffeur, ni être dentiste, ni être... Notre place, c'est... On a une place céleste. Et donc, quand je te compte, je suis en train de... Non. Je connaissais un rave qui me dit, tiens, j'arrive pas à voir ta mère. Ma mère, elle était malade. Je lui ai demandé de faire une bracha. Je lui ai dit le nom de ma mère. Elle dit, non, je la vois pas. Ça y est, je vois. Mais tu t'es trompé dans l'orthographe. Il fallait enlever un hé. Il dit, ça y est. Donc, on a notre véritable racine, elle est là-haut. Notre personnalité profonde, elle est là-haut. Elle est là-haut, elle n'est pas en bas. En bas, c'est un habit. C'est un habit seulement. Donc ici, on a campé, chaque homme a été sous son drapeau, à sa place, oui, dans sa tribu, dans le désert, oui. Et dans le désert, Akadosh Baruch Hu nous a compté pour nous faire bien comprendre qu'en vérité, on a une place. Là où normalement, il n'y a pas besoin d'avoir des places. Tu peux mettre le désordre le plus complet, il n'y a pas de problème. On est dans le désert. On nous a ordonnancé de telle sorte qu'on comprend qu'on a une place et que la place, elle est là-haut. Quand on dit qu'on était au pied du Sinaï, Belev Echad, Keish Echad, Belev Echad, alors on dit, bon, ils étaient tous amis les uns avec les autres, c'est bien, faut plutôt être copain que pas être ami, etc., etc. Oui, c'est pas ça. C'est que quand on est chacun à notre place, nos racines se retrouvent et on retrouve en vérité le point commun que nous avons tous, à condition d'être à notre place. Déplace quelqu'un, d'abord il a pas sa bracha, oui. On dit que le meilleur moyen de faire tomber quelqu'un, c'est de l'amener à son point d'incompétence. Oui. Quand il n'est pas à sa place, il n'a pas de bracha, il dégringole. Oui. Mais quand il est à sa place, et si chacun est à sa place, à partir de ce moment-là,
on retrouve non seulement notre place et notre bracha, l'influence qui tombe vers nous, notre propre bracha, mais on retrouve aussi le point commun de tous les juifs là-haut. C'est ça qu'on était au pied du Sinaï, Keish Echad, Belev Echad, comme un seul homme, Et chacun a sa place. parce qu'on est chacun à notre place. Mais Et la place de chacun, elle a été déterminée au départ. par lui, par le patron. Par Hachem, puisque Ouais. vous dites qu'on était classé d'après Oui, dans les tribus, oui. Au départ, ok, je veux m'aligner avec ma place de Ouais. Shamaïm. Ah ben, j'ai eu une place au départ de quel? Oui. J'ai eu un élément. Oui. Donc à moi de rester dans cet élément. Non, à moi de trouver déjà mon élément. Parce que finalement, tout est fait dans la vie pour me déplacer et ne retenir de moi que l'utilité sociale que je peux avoir et qui intéresse mes proches. Mon argent, mon intelligence, mes relations, mes dons, etc. Le reste. Ce que tu veux dire, c'est comment trouver sa place maintenant, vu qu'on n'a pas, ça n'a pas été déterminé. Non, au contraire, ça a été déterminé. Mais il faut la retrouver parce qu'on la perd avec la vie. Dans la vie, on perd la vie, d'accord? Donc ici, on est compté, on est mis en position pour être compté, et quand on est compté, on était 600 000. Akadosh Baruch Hu a attendu qu'il y ait 600 000 âmes pour pouvoir recevoir la Torah, car la Torah est 2 fois 300 000 mots, oui, et donc il fallait, chacun de nous porte une lettre de Torah, et donc il en aurait manqué un qu'on n'aurait pas reçu la Torah. Dès qu'il y a eu les 600 000 âmes capables de recevoir une lettre, oui, alors Akadosh Baruch Hu a descendu sa Torah. 600 000 pile, 623 000. Il y a 600 000 Neshamot qui vont recevoir chacune une lettre de Torah. Il y a 300 000 lettres de Torah et il faut les doubler pour une raison dont on ne va pas parler. D'accord? 300 000 lettres de Torah. Dans la Torah, il y a 300 000 lettres. Tu prends la Torah, tu les comptes, tu verras, ça fait 300 000. Quoi? Dans la Torah, dans la Torah. Dans la Torah. Toutes les lettres, il y en a 300 000. Et donc, tu représentes une lettre. C'est énorme. Alors, si on calcule 600 000 de la période de Matan Torah, moins l'année dans laquelle Yaakov est descendu en Mitzrayim avec 75 Neshamot, on voit le nombre de Neshamot. Non, Avec 70 Neshamot. Avec 70 Neshamot, Oui. on voit le nombre de ribouilles, de multiplications qui se Non, c'est pas beaucoup que je pourrais faire, mais il faut plus. Il a besoin de ça. On n'est pas 600 000, pas plus, pas moins. C'est pas et Dans le temps, alors, ça représente combien d'années? 210 ans. Et donc, notre place sur Terre éveille notre place, la place de chacun, oui. C'est à cet endroit-là qu'il reçoit sa bracha particulière. On peut ne pas la trouver tout le temps, sa bracha dans la vie. On peut ne pas se trouver. Il faut se chercher, d'accord? Et donc, voilà, on a reçu la lumière. Maintenant, comment faire descendre la Torah? Donc, je vous ai déjà dit, la Torah, c'est ça, il a fallu une Messirut Nefesh. Oui. Si vous voulez faire descendre vous savez quoi? La vitalité divine, elle n'a rien à voir avec notre monde. Pour qu'on la reçoive dans notre monde et qu'on voie des miracles ici, oui, alors on est contraint de faire un vêtement pour une bracha, de lui donner une place à cette bracha. Cette place, c'est toujours la Messirut Nefesh. Je m'explique. Quelqu'un a besoin de beaucoup de chesed, oui. Alors, il faut que lui-même, il fasse le chesed be Messirut Nefesh. Et en faisant du chesed, mais pas du chesed parce que c'est sa nature, il dit, moi je suis bon de nature, donc je donne, oui. Celui qui dépasse sa nature et qui fait du chesed bien au-delà de sa nature, à ce moment-là, il crée une dépression sur Terre. Dans cette dépression, dans ce trou, oui, descend du chesed divin. Un chesed divin. Quelqu'un qui a besoin de chesed, il doit faire du chesed, c'est ça que tu dis? Oui, mais pas ça, pas donner la tzedaka. Et celui qui a déjà du chesed peut faire plus que ça. Eh ben, oui, exactement, on peut faire descendre tout le chesed du monde. Avraham Avinu a fait descendre tout le chesed du monde, d'accord? Celui qui a besoin de gvoura, oui. Et
quand il fait descendre le chesed supplémentaire par rapport à sa propre nature, Ouais. il doit avoir en conscience qu'il le fait spécifiquement pour amener La en bracha. place la bracha. Oui. Moi, j'ai vu des gens qui connaissaient ce système-là, qui étaient des gens pas très élevés sur le plan spirituel, mais qui ont parfaitement compris le système et qui se pressaient de faire du Messirut Nefesh bien au-delà de leur capacité, et ça marche. Ah, pourquoi? Il y a des gens qui ont besoin de puissance, de rigueur, d'ordonnancement. Et donc, ils prennent sur eux des choses puissantes et ils voient la puissance divine descendre dans le monde. On a besoin de tiferet, de magnificence, de grandeur, de beauté, etc. Donne. Et pour avoir la bracha pour. Le kéli de la bracha, le récipient de cette bracha, c'est la Messirut Nefesh, correspondante à cette mida. Mais on veut descendre la bracha pour. Pour en profiter. D'accord, mais dans la bracha, il y a quoi? Enfin, je veux du chesed d'Hachem. Je veux faire, alors Hachem il me donne, c'est pas. Oui, c'est du marchandage. Oui, disons-le clairement. Okay. D'accord? Mais de toute façon, comme c'est de la Messirut Nefesh, c'est pas vraiment du marchandage parce qu'on met tout ce qu'on a dans le ventre. Donc c'est pas, on donne tout. Donc est-ce qu'on peut encore appeler ça marchandage? Tant que c'est du marchandage, on ne reçoit pas. Dès que ça dépasse, c'est la même route, hein. Dès que ça dépasse le marchandage, qu'on va plus loin que ce qu'on voulait bien donner pour pouvoir obtenir, c'est là, hein, ça s'appelle Messirut Nefesh. On donne son âme pour ça et à ce moment-là, on fait descendre. Maintenant, qu'est-ce qui fait descendre Hachem sur terre? Qu'est-ce qui fait descendre Hachem sur terre? C'est la Emouna. Une confiance absolue qu'il va venir. Il ne va pas nous laisser. Mais pas une Emouna en disant Baruch Hashem. Non, une Emouna puissante, profonde. Et alors à ce moment-là, on fait descendre sa malchut, sa royauté. Il n'a pas l'air d'être roi sur terre, Hachem. Et il dirige tout. Oui, enfin, il a des malachim, il dirige, des malachim qui dirigent tout. Oui, depuis la nourriture des fourmis, en passant par la nourriture des Arabes, des trucs de tout le monde. Oui, il dirige tout. Il dirige tout. Mais il n'a pas l'air d'être là. Si tu veux le faire descendre, il faut que ta émouna, ta volonté de lui donner sa place sur terre, tu la construises, cette kavana, cette intention, avec Messirut Nefesh. Une émouna, lema'ala minateva. Pas une émouna branlante, gentillette. Oui, et bien alors à ce moment-là, non, mais le mouvement de peur est une invite à avoir la émouna. D'abord, il faut que j'ai peur. Ouais. Après, je dis non, je surmonte. Oui. D'abord, on va tout perdre, c'est pas possible. Et puis non, on surmonte et Hachem il vient et il te montre. C'est pour ça que les gens qui ont la émouna voient des miracles. Il arrive des miracles. Il arrive des miracles. Donc, l'instrument de la présence divine, de sa royauté, c'est la Messirut Nefesh pour la Emouna, mais Messirut Nefesh. Je vous ai dit pour le Chesed, pour la Gvura, pour tout, c'est comme ça. Messirut Nefesh. Vous allez au bout de vous-même, et au bout de vous-même, vous avez un relais spirituel. Vous n'allez rien perdre quand vous allez au bout de vous-même. Au contraire, oui. Il faut le faire le Shem Shamaim quand même, parce que quand on va vers la Ravino... Ah, mais quand on fait Messirut Nefesh, c'est forcément le Shem Shamaim. Non, parce que si on dit, je fais ça, mais Hachem donne-moi en retour. Oui, mais à la Messirut Nefesh. Messirut Nefesh veut dire au-delà du marchandage. Tant que je suis dans je donne ça, je donne beaucoup quand même, c'est bien, hein, ça va pas. Il faut Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, c'est au-delà du marchandage. Ça dépend plus de je donne pour. J'ai donné plus que je voulais donner pour obtenir. Ça y est, j'ai dépassé le prix. Alors à ce moment-là, il n'y a plus de marchandage. Donc c'est les Shem Shamaim. Ça devient le Shem Shamaim, mais j'ai donné une technique pratique, pas je me prends la tête dans les mains, on dit je suis le Shem Shamaim. Est-ce que ça peut expliquer le fait mourir et revivre pour nous faire comprendre le message?
Mais juste, vous pouvez me répéter pourquoi il a choisi le désert? Il a choisi le désert. Parce que c'est un endroit, Parce qu'il n'y a pas de matériel. un endroit le plus pachout qui puisse exister. Que Baruch dit, j'ai besoin que tu te dépouilles de tous les... c'est pas la Tour Eiffel, c'est pas l'Alhambra d'Espagne, c'est pas le... Mais c'est pour nous faire C'est pas Rome, pour nous faire comprendre que c'est pas ça. Nous avons, je vais y arriver, nous avons dans les yeux des images de grandeur, c'est pas ces images qui sont les bonnes. C'est pas ces images qui sont les bonnes. Et pourtant, Oui. on dit que par exemple, le Kohen Gadol est pratiquement, doit être le plus riche, doit être. Enfin, on dit, il y a ça a une place aussi dans la Torah, la beauté, la richesse, Oui, mais comme conséquence du niveau spirituel. C'est-à-dire, je suis beau parce que je suis spirituellement intelligent. Je suis riche parce que je suis spirituellement riche. Je suis, et pas l'inverse. C'est-à-dire, le Kohen Gadol, il pouvait être nommé, il était très pauvre. Mais on avait la mitzvah de l'enrichir, de lui donner de l'argent pour que la personne désignée comme étant le représentant de Dieu soit quelqu'un de riche, d'habillé, etc. Parce que c'est pas lui qu'on habille, c'est pas lui qu'on enrichit, c'est Hachem qu'on enrichit comme étant, parce qu'il est le médiateur d'Hachem. Et donc les choses superficielles ne sont pas écartées, sauf qu'elles doivent être le reflet d'une profondeur. Summum de la spiritualité, de la beauté. Et donc on devrait embellir les gens de Torah, on devrait enrichir les gens de Torah, on devrait, etc. Oui. Et c'est pas qu'ils doivent naître riches, c'est que les autres doivent montrer leur attachement à la Torah en enrichissant quelqu'un qui est riche, en embellissant quelqu'un qui est racham, etc. C'est ça, on offre une matérialité à la spiritualité. Mais vous êtes éduqué socialement pour aller au summum de au summum du bénéfice que vous pouvez offrir socialement. C'est ça l'éducation. Donc, ce serait quoi la façon la meilleure pour revenir à ses racines? Bon. Pour retrouver cette... Bon, très bien. Oui. Oui. D'abord, à Shavuot, il faut effectivement faire un effort dans ce sens-là, d'accord? Et comment savoir si on est... Ah non. Comment savoir si on est à notre place? On sait qu'on est à notre place. On le sait. On le sent. C'est pas... Et tant qu'on ne le sent pas, ben on n'y est pas. C'est-à-dire, on sent quand on fait ce qu'on doit faire, Oui. on est venu sur Terre pour... Oui, on voit, ça réussit, c'est étonnant, on comprend pas pourquoi ça réussit, etc. Oui. On vient, on part dans un chemin qui semble être un chemin de perte. Finalement, c'était le seul chemin à prendre. Oui. C'est ça, on est à sa place à ce moment-là. Donc ici, on retrouve sa propre lumière en faisant Messirut Nefesh. Oui, Géna. Ça fatigue, hein. Et donc, je voudrais revenir à ce que j'ai dit tout au début, à savoir qu'il voyait les colottes, il voyait le dibour d'Hachem. Le dibour d'Hachem était visible. C'est quoi? Bon, on entend, c'est pareil. Oui. On n'a pas besoin de plus que ça. On a une intelligibilité suffisante quand on a de l'ouïe, oui, quand on en entend. Oui. Chez les Chachamim, on dit qu'il faut avoir Ein Tova, Ein Roe et Ozen Shumaat. Hein? Ein Roe et Ozen Shumaat. Oui. Et on ne dit pas dans ce sens-là. On dit Ozen Shumaat, Ein Roe. En vérité, c'est pour nous expliquer quelque chose de fondamental. C'est que ce que nous voyons, d'une manière générale, ce que nos yeux de chair voient, et qui ne sont pas les yeux de notre sechel à nous, les yeux sechlim, ce n'est qu'une illusion qui est projetée dans notre esprit. On devrait, si on était chacham,
voir les lettres qui sont sous les situations, qui sont dans les situations, les lettres qui sont dans les choses. Et on devrait voir la lettre et la chose en même temps. On voit que l'arbre, on ne voit pas les lettres « et » sur l'arbre. On voit la montagne, qui est belle, oui. On ne voit pas qu'elle est belle parce que sa racine, elle est deux lettres, Hei, Resh. On ne voit pas les lettres en même temps. Les lettres, c'est la racine de toutes les choses terrestres, d'une manière générale. Et que quand on est monté au Sinaï, on a vu la racine de toutes choses. On attend de nous qu'on ne se limite pas à l'image superficielle et à la beauté superficielle des choses. On attend de nous, oui, qu'on dépasse la vision. La vision, elle est en quelque sorte une représentation vulgaire des lettres qui sont entrées dans notre esprit. Qu'est-ce qui rentre dans notre esprit? C'est des mots. Qu'est-ce qui rentre dans les mots? C'est des lettres. Oui. Vous faites des petits signes et tout devient intelligible. Donc je me suis fait une représentation de la lettre He, Resh, qui veut dire Ar, qui veut dire montagne, et j'ai mis, comme à l'école, on m'a mis Ar, montagne à côté. Et j'ai oublié les lettres He, Resh, et je vois que la montagne. Je ne vois plus la racine spirituelle de la chose. On ne la voit plus. Oui, on ne la voit plus. Or, quand on ne la voit plus, on s'effondre, on s'affale, on tombe dans la matérialité. On a énormément de mal à lui résister. Alors que normalement, on devrait avoir une distanciation telle, un double regard sur les choses, qui fait que l'on voit et la lettre qui est dedans, et en même temps la chose qui est dehors. Je suis clair? Oui? Encore, une fois. Oui, alors ça c'est le cadeau que l'on recevra, que l'on reçoit quand on reçoit la Torah. Ce cadeau nous permet de voir la racine de toute chose, toutes les racines. Oui, on voit tous les événements, toutes les potentialités, tout ce qui est contenu dans une chose, on le voit quand on voit les lettres de la chose. Sinon, vous êtes affalé dans l'image de la montagne, affalé dans l'image de la mer. Cette image vous avale et vous devenez matérialiste de la mer ou de la montagne. Oui, ou du désert d'ailleurs. Oui, mais vous n'avez pas pris l'esprit que la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a fait la mer, la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a fait la montagne, la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a fait une personne, oui, qui est en face de vous. Vous n'en voyez pas la profondeur ni la réalité. Oui, et vous n'en percevez que des aspects très superficiels, oui, et vous ne bénéficiez que d'une indication très partielle de la personne en question. La Torah est là, où avec des mots, oui, on nous éveille progressivement à voir toutes les racines des choses en même temps. Tout en même temps. Et donc, vous allez me demander, mais à quoi ça sert? Quoi? Oui, alors les voix, non, on voyait les lettres des paroles divines. Quand on est relié à la racine même des choses, oui, on était relié à la racine même des choses, et c'est plus une montagne ou un sol que l'on voyait, on voyait les lettres et en même temps sa cristallisation, sa matérialisation. On voyait à la profondeur, tout le monde en nous. C'est une cristallisation de lettres. Les mots sont dits par Hachem, et les lettres de ces mots-là créent, il a dit que la lumière soit, et la lumière a été. Oui. Et donc il s'est passé ce que nous voyons comme étant de la lumière. Oui. Mais cette lumière, ce qu'on en voit de la lumière, c'est quelque chose de très superficiel. C'est pas quelque chose de très profond. Oui. La véritable lumière vous permettra de voir d'un bout à l'autre de l'univers. On raconte une histoire avec Baba Meir. Baba Meir, cette histoire, j'en ai été le témoin troisième Kéli, oui. C'est-à-dire, il y a eu la personne à qui c'est arrivé et qui l'a entendu, une personne qui l'a entendu de 7 personnes me l'a raconté, oui. Et donc, une personne est arrivée chez Baba Meir en disant, un habitant d'Ashdod, est arrivé chez Baba Meir en lui disant « Écoutez, je ne retrouve pas mon fils, je ne sais pas où il est. »
je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est, j'ai perdu mon fils. Est-ce que Baba Meir peut aider? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Et Baba Meir n'écoutait pas. Il répète, mais j'ai perdu mon fils. Et ça fait la police n'arrive pas à le retrouver. C'est une police quand même compétente, celle d'Ajot. Pour quelle raison? Je n'arrive pas à le retrouver. Et Baba Meir ne le considère pas. Il répète 3 fois, 4 fois. Et la sœur de Baba Meir était à côté en disant, elle a dit à son frère, Baba Meir c'était le fils de Baba Saleh. Mais elle dit à son frère, mais comment tu peux traiter un juif comme ça, qui est dans un état de détresse et de souffrance, il n'a pas son fils, la police n'arrive pas à le retrouver, on ne sait pas où il est, et tu le laisses sans t'occuper de lui, tu le considères même pas. Oui. Et Baba Meir répond, de toute façon, il n'y a aucune bracha qui s'accroche sur celui-là, il n'est pas Shomer Shabbat. Et c'est marqué, Shabbat, hi mekor aberacha, c'est la source de toutes les brachot. Il n'est pas mekor, donc on va faire quoi? Ça ne va pas marcher avec lui, qu'est-ce qu'on a besoin de parler pour rien du tout? D'accord, c'est gravissime qu'il a perdu son fils, mais de toute façon, on ne peut pas. Ça, chez lui, ça passe pas la bracha. Elle lui dit, mais attends, tu ne peux pas le laisser comme ça. Elle dit, ça passe pas, ça marche pas. Oui. Alors elle se tourne vers le juif, elle lui dit, dis-moi, tu t'engages à faire Shabbat? Il a dit, si je trouve mon fils, je m'engage. Je lui dis, non, tu t'engages à faire Shabbat, oui ou non? Et donc le type, il se voyait déjà, ça y est, il ne peut plus fumer sa cigarette, il ne peut plus jouer aux cartes avec ses copains. Et c'est dramatique, ça. Même quand le gosse, il est parti, ça rentre en jeu. Oui. Et il arrive, et à la fin, il dit, c'est bien. Et donc, c'est mieux encore maintenant, comme il a compris ce qu'il allait perdre, que son engagement était un engagement. Il a dit, il est Shomer Shabbat. Lui, tu veux être Shomer Shabbat? Il a dit oui. Baba Meir s'est isolé dans sa chambre pendant 1 quart d'heure. Pas plus. Au bout d'1 quart d'heure, Baba Meir est sorti et il a dit, ton fils n'est pas en Israël. Il a été kidnappé. Il est à Londres, telle rue, tel numéro, tel étage. Il n'a jamais été à Londres. Telle rue, voilà la pancarte, tel numéro, tel étage. Et alors lui, eux, ils entendent. C'est une histoire vraie. C'est-à-dire, c'était un ami d'un ami à moi. Je me revois quand il la raconte, cette histoire. 25, 30 ans. 40, je sais pas, 30 ans, un truc comme ça, il y a hier. Il a été kidnappé normal. Ah, pourquoi il a kidnappé? Alors oui, alors le père, il s'est retrouvé avec ses renseignements, il savait pas quoi faire. Il va à la police d'Ashdod et il leur dit, écoutez, je voudrais pas insister, mais je pense que mon fils, il est à Londres, telle rue, telle rue, tel numéro, tel étage. Et la police a dit, c'est quoi ton truc? De quoi tu parles? Il dit, non, mais moi, je sais pas, mais c'est Baba Meir qui m'a dit ça. La police, elle a fait de rien. Et elle a téléphoné à Scotland Yard. Elle téléphone à Scotland Yard et elle a fait genre, attention, nous on est le Mossad, on s'y connaît, ouais. Et donc, on s'y connaît. Et genre, on s'est renseigné. Et donc, ils ont envoyé Scotland Yard là-bas. Et le gosse était là-bas. Donc, il a été sauvé. Il a vu, voilà ce qu'on appelle voir. Il a parlé avec Hachem, avec les Malachim. Voilà ce qu'on appelle parler. Et quand on parle, on voit les paroles. Les parents devraient voir les lettres en même temps que les situations. Et il est revenu, et le gosse est revenu naturellement. La suite, c'était la fait Shabbat. Donc, je voulais vous dire cette histoire-là, hein, parce qu'elle montre. Hein? Non, le fils de Baba Saleh. Rabbi Meir. C'est marqué, j'ai dit en début de cours très clairement que les Hatid Lavo, tout le monde, tous les juifs d'une manière générale, seront méritants de voir chaque chose et sa racine et les lettres de chaque chose en même temps. C'est tout le monde.
Demain. Et puis, il faut faire Messirut Nefesh. Demain. Bientôt, quoi, dans quelques jours. Pour Shavuot, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne les moyens de découvrir notre propre racine, d'être à notre place, oui, et de rencontrer notre propre bracha pour nous développer, ne pas se contenter d'être une utilité sociale. À très bientôt, vous attachez.